yirlabe kureta ko yirlabe sinji ko yirlabe kural kwanji ko yirlabe kural kwanji ko yirlabe zenji ko yirlabe ekal ko yirlabe kerede yiriyo boberel ko yirlabe ebibe ko yirlabe ebibe ko yirlabe kara ko ide yirlabe gaikada yirlabe. Bon, juste citer le programme familial. Biodène pour 21h, la mise en place des invités, même aussi qui invité qui joue les Mahabharata. Donc, je vais dire mon discours de monde. Bon, aujourd'hui aussi, on aura le discours de bienvenue. Il y aura aussi une conférence sur le thème rôle amical dans une localité. Suivi d'intervention, parce que one membre de l'école de l'opération, ils vont prendre la parole pour dire leur expérience, c'est-à-dire ce qu'ils ont engrangé comme expérience et leur règle. Après, il y aura un forum qui sera animé par coach Diara, qui est là, qui est coach territorial. Ce sera un forum sur l'orientation, parce que nous sommes dans le milieu étudiantin, et puis les étudiants humains sont venus juste après, souvent ils ont des problèmes par rapport à l'orientation. Donc peut-être qu'avec son intervention, je vais m'en IDCR et Holko Poulimat de Django Inch'Allah. Après cela, il y aura le discours de remerciement du président, suivi d'un discours d'hommage à Feu Mamoudou Abouba. Parce que Hadem Poudari, Inch'Allah, on va Inch'Allah, une minute de silence, n'est-ce pas, pour Mamoudou Ba, en l'honneur de Mamoudou Ba. Parce que Mamoudou Ba, mais dans les maintenant, il me heure maintenant, on m'en est perdu. Parce que sinon, Allah va nous rendre au bout du matin. Donc, il faudra forcément, Inch'Allah, Hadem Poudari. Nous devons avoir une minute de silence en son honneur, au moins, nous devons avoir beaucoup. Bon, je reviens aussi, il y aura une remise de prix aux meilleurs élèves, n'est-ce pas, des livres avec résidents à Dakar. Parce que chaque année, on va au Fouta, on organise une journée d'excellence, on prime nos élèves qui sont au Fouta. À un moment donné, les élèves qui sont là, ils peuvent se sentir lésés, n'est-ce pas? C'est pourquoi les membres de l'amicale ont pensé à organiser une soirée, n'est-ce pas, lors de laquelle ils vont primer les meilleurs élèves, n'est-ce pas, lire la de Dakar. Donc, pour nous, c'est aussi, puisque Bilen Kochan ou soit d'excellence, il y aura aussi un dîner parce que on dialogue de sûrement avec Tirtag et Montetaïmen. Donc, on va prévoir pour camper, Inch'Allah. Donc, pour nous, programme, je vais juste donner, avant de donner la parole à monsieur le président de la commission d'organisation pour qu'il fasse le discours de bienvenue. Je demanderai à l'audience, n'est-ce pas, de se lever, histoire, n'est-ce pas, d'observer une minute de silence en l'honneur de Mamoudou Abouba, n'est-ce pas. C'était un membre actif du règne. Récemment, promo ayati récemment. Allah a dit Ottawa, mais dans les mêmes pertes, donc on va donc on va dire au moins observer une minute de silence pour Mamoudou Abouba. Donc on va dire Inch'Allah, une minute de silence. Pour qu'il place quelques mots, histoire de souhaiter la bienvenue à l'audience. Monsieur Barbe. Et les réunions, nous avons et nous avons également bienvenue à la soirée de l'excellence. Donc l'excellence Miden, il y a merci beaucoup. On a senti que
il y a d'autres villages qui se sont organisés autour d'une amicale. Donc quand on a senti la nécessité de s'organiser autour d'une amicale, c'est là qu'ils ont convoqué une petite rencontre au niveau de leur chambre, n'est-ce pas? C'est là qu'ils ont décidé de mettre sur pied cette amicale-là. C'est là que l'oreille a vu, c'était en 2009, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui venaient, qui quittaient le Fouta ou bien même qui quittaient Guédiawaye pour relier l'université. C'était un peu difficile. Si toutefois tu viens et que tu es un nouveau et que tu n'as pas tes repères, tu as besoin de quelqu'un qui pour t'aider. Donc c'est là qu'ils ont senti la nécessité de mettre sur pied cette amicale-là. Donc depuis 2009, l'oreille fonctionne. Comme vous le savez, l'oreille a eu comme premier président M. Mohamed Siradouba. Après lui, il y a eu Djibi Yagouba, il y a eu Amadou Seydouba, il y a aussi Abdel qui est là. Il y a eu aussi Feu Moumodou Abouba qui a eu à diriger l'amicale. Après lui, c'était au tour de Sidi qui a passé les rênes à Moussa Dia, c'est lui qui est l'actuel président. Donc depuis lors, l'oreille est en train de mener des activités, soit au Fouta, soit ici à Dakar, comme cette année-ci, ou bien l'année précédente. Lors de l'examen du baccalauréat, ils ont assuré le transport pour les candidats qui sont au Fouta. Ici aussi, ils organisent des synthèses ou bien des séances de révision pour les élèves en classe d'examen, que ce soit en troisième ou en terminale. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le thème c'est le rôle d'une amicale dans une localité. Bon, la conférence, n'est-ce pas, elle va être axée sur deux points principaux. Hein. C'est définition d'une amicale. Ensuite, les rôles d'une amicale dans la localité, après avoir parlé de l'introduction, bien sûr. Le peuple sénégalais, fortement attaché à des valeurs démocratiques, exprime dans sa charte fondamentale les principes de l'unité et de partage de valeurs et de connaissances. Il reconnaît aussi le droit d'association selon les dispositions de la loi numéro 1979-02 du 4 janvier 1979 et du décret numéro 1976-040 du 16 janvier 1976. Suite à l'application de l'acte 3 de la décentralisation et à la forte demande d'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants dans les différentes localités, la mise sur pied d'une amicale devient nécessaire. C'est ce que je viens d'expliquer avec la mise sur pied du REI. C'est dans ce contexte qu'on se demande qu'est-ce qu'une amicale. Il y a certains qui sont là, qui ne connaissaient pas une amicale au début. Peut-être que c'est avec le REI qu'ils ont commencé à savoir réellement le rôle ou bien ce qu'on attend d'une amicale. Après avoir défini une amicale, nous allons là maintenant parler du rôle d'une amicale dans une localité comme la nôtre, parce que nous sommes dans une localité, comme vous le savez, qui est laissée en rade, n'est-ce pas, côté infrastructure et côté développement. Donc, il faut qu'il y ait forcément des structures comme le REI pour essayer de pousser la localité, n'est-ce pas, au développement. Au cours de notre exposé, nous tenterons de définir une amicale. Ensuite, nous aborderons le rôle d'une amicale dans une localité. Grande définition d'une amicale. Je vais essayer, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais je vais au moins essayer de définir ce qu'est une amicale. Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, une amicale est une association de personnes de la même profession, de la même école, pratiquant le même sport, etc. Mais pour ce qui est du REI, je pense qu'il ne s'agit pas de sport, il ne s'agit pas d'une école, mais il s'agit d'une communauté qui est là. C'est la communauté Yirlabé. Comme vous le savez, l'Ingiril, c'est une zone qui est dans la commune de Poké-Dialobé, qui est dans le département de Podor, n'est-ce pas? Là, peut-être, c'est une famille, parce que c'est composé de plusieurs villages, mais n'empêche, nous avons le même parent, je pense. Nous avons le même parent. Sur le plan juridique, une amicale est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. C'est le cas du REI. Parce que depuis que le REI a été créé, nous n'avons pas essayé de mener des activités lucratives ou bien des activités qui vont nous ramener de l'argent. À chaque fois que nous récoltons de l'argent, nous ramenons ça au Fouta. Dans l'organisation des journées de l'excellence, les reboisements et autres. Donc, les caravanes médicales qu'on a eu à organiser, parce qu'on a eu à en organiser 2, je pense. Donc, tout cela,
Nous, au lieu d'avoir de l'argent, au lieu de se faire de l'argent sur le dos du rey ou bien à travers le rey, c'est nous qui essayons d'avoir de l'argent et, comment dirais-je, en faire profiter, n'est-ce pas, aux populations qui sont au Fouta. Mais sans chercher à réaliser de bénéfices, comme je dis, elle peut avoir des buts très divers, sportifs, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d'idées ou d'œuvres. Ça, je pense que c'est l'affaire du rey, parce que défense des intérêts des membres, parce que nous tous qui sommes là, que ce soit moi ou bien les anciens du rey qui sont là, peut-être qu'ils ont eu à profiter, ils ont eu à bénéficier, ne serait-ce tant soit peu, n'est-ce pas, du rey, que ce soit un don de ticket ou bien lors de ces cérémonies-là, ils ont eu peut-être à bénéficier des largesses du rey, que ce soit les étudiants qui sont là, à travers les appartements, le rey aussi loge des élèves, des étudiants plutôt, excusez-moi. Promotion d'idées ou d'œuvres. Pour créer une amicale, il suffit qu'au moins 2 personnes se mettent d'accord sur son objet. Ils en rédigent les statuts qui précisent l'objet, les organes dirigeants, la personne habilitée à représenter l'association et indiquent le siège social ou son adresse. Maintenant, je vais aborder le second point, rôle de l'amicale dans la localité. Une amicale joue plusieurs rôles dans une localité. C'est d'abord les membres animés d'un même idéal et de créer entre eux des liens d'entente et de solidarité. C'est le cas du rey. C'est une famille. Pour ce faire, elle s'attendra du problème de logement et de restauration des membres nécessiteux dans la limite de ses moyens. Par exemple, elle peut faire des dons de tickets ou un don de documents pour les élèves de la localité. C'est de ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Le rey a confectionné des documents cette année-ci et l'année passée pour les élèves en classe d'examen. Le rey aussi a eu à organiser des synthèses, que ce soit en philo ou bien dans d'autres matières, pour les élèves là. Par exemple, aider les nouveaux bacheliers, ces élèves-là, ces élèves qui viennent d'avoir le bac quant à l'orientation. Le rey aussi peut aider les élèves et étudiants à préparer les examens en organisant des cours de vacances et de renforcement en collaboration avec les structures communales. Parce que là aussi, par rapport au choix pour le reste de leur cursus, c'est la raison pour laquelle nous avons convié un coach territorial qui est là, M. Diarra. C'est lui qui va animer le forum sur l'orientation. Peut-être que là, vous aurez des idées par rapport à votre orientation. Les élèves. M. Hamedouba, également M. Arro, et on ne peut pas faire de matériel merci nos pays. Et nous terminons également M. le conférencier M. Diarra, qu'on connaît pas le monsieur présentement. Ce que nous avons qu'on a dit au Hali, c'est qui pour réunir au Hali, on a marqué une carte pour la recette. Nous avons fait français au Hali. Mais ce qui fait que nous avons fait ça, on est qui pratique, de la nière Hali ne va pas dire. Ay an so tawi ara wona en dillo no fewi wasta neddo galle moɗo no dilla hen te misikki no ganduɗon ni tan hande fedde waɗanori e dadno jogui e nder yihlaɓe enen fof misikki mbatten tan ko hunde woni famnanade ndero fedde par ce que eɗen jogui nafoore no fewi sa ƴeewi hande minen ɗumen gono eɗi ñaani min dañata bak min jetto ko wayno sidde hande mbiɗa wawi so ndero fedde arano ma sattonno min daña ɗumen goni kono Allah waɗi domin jettinde min dañi ndero fedde nde waɗi feere nde yiide appartement ha minen min dañi tomin goni ɗum waɗi min mbaɗi évité déplacement ji min ponno wadde ɗum fof mi sikki nde nafmin également e banggue jangde amen jahoɗon de somin dañande résultat ji mi sikki également min ɓuuri yettude rewi kono haatini ka joni sa ƴeewi fedde wande ni ne heewa objectif aji men noon haadani tan e Dakar objectif maji men ne yetti Fouta aussi so mbi haalan tan e Dakar hande objectif aji men Dakar tan bayno ley hande sen ƴeewi pratiquement hitande fof ɓuri ne heewi dallude activité goɗɗo e Dakar te ɗum ne aussi c'est pas donné à toutes les associations wona hunde men association ji fof par ce que so tawi oɗon gowi pelle mbaɗi ni également surtout kamɓe janggoɓe onon élève uji walla étudiant ji oɗon jii association ji mbaɗi ni hewɓe nanɗo e Dakar mais activité men ko hunde woni yilaɗo appartement ko en haadata wadde sen dañi activité association mbaɗo ni mo ganduɗa hitande woron activité Dakar pour weltinde sukaɓe muɗum yillaɓe wonɓe ɗo kono hannde no keeɓe ɗon wadde ɗi weltinde sukaɓe ɓe tintaɗe jangde men
bisikki ɗum wona hunde men so ɗum yawti aussi sa ƴeewi hitande fof yimɓe daña yaade Fouta pour wadde ɗon activité ji wadde nafoore nde ɗo fedde hande bisikki soɗen jooɗi ɗon kalɗum ɗo mataw woɗo balɗen par ce que nafoore makko ene heewi sa ƴeewi rawane emin joguino activité toon to Bokenam Mari sa ƴeewi min mbawi toon ko wiyete zone de consultation gratuite min nawi ɗo doktoreɓe ha toon min coodi leɗɗe min gari min ƴeewi ɓe ganduɗa ɓalli men ɓelani ɓen dañi ƴeewere dañi rokkede leɗɗe sa ƴeewi en tout min mbaɗi consulté ko 247 personnes ɗum ɗo si mi sikki hay état waɗa ɗum weeɓani mi haala noon association Mbaɗo Rey wadde haɗa min gasno ɗon balɗe ballol men e kelleɗe kamo konngol tan o waɗa placé quelques mots so gayni noon aussi qui waɗoɓe intervenir ɓe gasi nous allons continuer la soirée avec le forum n'est-ce pas sur l'orientation qui sera animé par monsieur Diarra qui est un coach territorial monsieur Ba vous avez la parole yewɓitinano mbeɗa sellude mi hatta kala nde foti darade o dal kala to foti addude donc sen dañi mbar noon ustirima en vraiment en mbawi jiɗiya donc ɗum tagi woni tristesse o goɗɗumam ko welamma welamma par ce que reyi kam je le dis partout toutes nos associations kala association e ɗirlaɓe fof no mbawi wadde disparaître kayito reyi c'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder nane je salue au passage ma sœur Ami Diallo comme aussi c'est au dialogue infatigable du reyi vraiment kala ɗo reyi sohlimo elle est présente vraiment ɗum kam omo jaari hen no feewi goɗɗum ɗum kadi mawɓe ina ponno arde ga Ablaye Sade en Djibilal en Sade biro men malheureusement ƴiiri andi des fois ƴiirde wona gueɗe mawɓe seeɗa mais kam ɓe duwono toɓe keedi ɗo woni duwa ɓe duwono goɗɗum ɗum woni le parrain Mamadou Ba kanko aussi ko grand mo keftinɗen e yiɗde darnade yirlaɓe d' ailleurs mbisi koye gasuji gueɗɗen ɗen ɗo jeeya koye gasuji gueɗɗe gueɗɗen ɗen ɗo jeeya te neginen min sikki donc koye gasuji gueɗɗen ɗen ɗo jeeya donc comme aussi kala nde reyi sohlimo vraiment il est présent maintenant très rapidement assistance o et temmeno en vérité regroupement ji nekk ngoodi amical ko regroupement o haali ɗum parti politique ko regroupement syndicat ko regroupement mais heddi ko regroupement fof ne jogui fandare ça a eu parti politique son objectif c'est d'accéder au pouvoir et de l'exercer c'est ça le rôle de parti politique dara rendini yimɓe yimɓe ɓe ganduɗa kañumen ndendimi yo kañumen ndendi idéologie mbaɗa feere no jehiri élection aji no gagnori e no laawol ça c'est le rôle du parti le syndicat kañum ne moɗodirani amical hay sinno ni syndicat ɓuuri seeɗa sañcani amical mais presque ko gootum sendiɓe seeɗa tan ko syndicat ne jogui prérogative ji ganduɗa no wawi wadde exercé amical très souvent e ɗum ko limité surtout to batte syndicat kam so rendinto yimɓe so tawi hunde welani ɗumen ina mbawi wadde déposé un préavis jaa grève alors que très souvent amical on banggue les gens sont limités mais quand même l'objectif est le même c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des mandats le riz on a oublié un peu un aspect mo ganduɗa reyi waɗi ɗum reyi wona tan findinde élevage findinde étudiant wadde créer ɗum ko mbaɗɗon ɗo ko wona seeɗa le fait de créer une stimulation positive entre les enfants hande cukalel waɗi primé e dow jinnaɓe mum e dow koreji e dow bandiraɓe mum jambo e jam goɗɗo ne aussi garoɗo e hirde nde ala no mbiɗa wawi wiide minen nde mbiɗa foti darade mais ɗum ko ɓamdare ko lewi ko mbiyatmi ko hande vous êtes l'espoir de yirlaɓe en vérité goyanɗen ko en janggani en gandaki no humaɓɓinta en yimɓe no ɓurtoro en mais hande avec le riz yirlaɓe dans tous les domaines de compétences on a des experts hande kay objectif men et objectif rey c'est par rapport à cette expertise là comment créer une convergence une synergie positive
pour que ces gens-là soient au service de la communauté. C'est ça le défi. Quand on a eu la écoute, et je le rappelle très souvent, je pense que c'était en 2011. Au-delà de primer des élèves, au-delà d'organiser des caravanes médicales pour soigner nos parents, mais ils ont eu à organiser un forum économique en vérité. Et avant d'organiser ce forum de partage-là, ils ont fait un travail scientifique. Le travail scientifique, c'était quoi? Mais ils ont fait le tour de nos villages. Identifier nos difficultés, nos problèmes, les sérieux. Et pour chaque problème, chaque difficulté, ils ont proposé des solutions. Et dans tous les domaines d'activité, élevage, agriculture, éducation, santé, pêche, ils n'ont laissé aucun domaine. Après avoir fait ce travail, ils ont combien à Bobril en 2011, ils ont partagé ce document-là avec les Yéla. Et nous pensons que d'ailleurs, depuis lors, ce document-là est un document phare, extrêmement important pour la communauté. Donc, on gagne. On y a un temps, il y a un document direct. Mais dans les cas, on a dit, allez, merci. Oui, mais je ne parle pas, mais je ne peux pas passer parce qu'on doit avancer. Il y a encore, comme je l'ai dit, sur l'orientation. Après, on fera un discours d'hommage, n'est-ce pas, à Momoura Ouba. Après, ce sera au tour du panel de prendre la parole avant de remettre les prix aux meilleurs élèves, n'est-ce pas, Yingla, les résidents à Dakar. Donc, monsieur le conférencier, vous avez la parole. Je rappelle qu'il s'appelle M. Diala, c'est un coach territorial. Maroc et le Sénégal. Je suis également ambassadeur de la transparence et de la bonne gouvernance. J'ai été attesté à ce titre par l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Je suis également jeune citoyen modèle dont j'ai eu l'attestation avec l'Union européenne. Donc je suis membre également de beaucoup d'organismes internationaux. Donc je suis là actuellement au Sénégal dans le cadre d'une mission de Touchila, une ville qui est au Maroc. Donc voilà, je suis en quelque sorte entre les deux pays. Donc je salue l'auditoire, je salue également les personnes qui sont en côté de moi. Je remercie également le président avec qui j'ai pris contact hier et en l'espace d'un petit instant, voilà, on a décidé de faire cet atelier d'orientation qui consiste à accompagner les nouveaux bacheliers et même les étudiants en ce qu'ils réussissent à mieux élaborer le projet d'études. Donc ce qui est très important. Moi je suis un informaticien de formation. J'ai fait tout mon cursus scolaire ici au Sénégal avant de commencer à sortir du pays. Voilà, donc à présent, je vais demander la question suivante. Où sont les étudiants et les nouveaux bacheliers qui lèvent la main ou bien qui se tiennent? Les nouveaux bacheliers et les étudiants. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Les élus locaux, l'organisation de la société civile et la société civile. On travaille également sur la stimulation de l'économie, de la croissance africaine. Donc on est beaucoup plus axé sur le digital, l'agriculture, l'élevage, et ainsi de suite. Donc à présent, on va faire un petit atelier qui consiste à réveiller les corps pour avoir une concentration cérébrale. Parce qu'on joue beaucoup sur l'aspect neurosciences. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Donc à présent, je vais tous vous demander de vous lever. Tout le monde. Je signale également que je suis soninké. Donc mon papa il vient de la Mauritanie et ma maman elle est Halpoula. Donc sauf que je ne comprends pas trop le Halpoula, mais quand même j'essaie de capter certainement. Donc à présent je vais vous demander de faire ceci. Regardez, il fait nuit. Et si on ne réagit pas trop, on risque tous de s'endormir et on ne va pas capter trop ce qui va se passer ici. Et nous, on ne travaille pas comme ça. Donc à présent, je vais vous demander de faire ceci. Faites-moi comme ça les mains. Allez-y, allez-y.
Allez-y. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez faim ou quoi? Hein? Allez, on y va une deuxième fois. Allez, avec le fruit de la bouche. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Après ça, regardez-moi bien. Regardez ici bien. Je vais vous demander de faire ceci. La personne qui est à droite de vous, vous faites comme ça. Doucement. Doucement. Allez, on y va. Allez, stop, c'est parti. Allez. Doucement. Allez, on change. Change inverse. Allez, c'est bon. Maintenant, je vous remercie. Asseyez-vous. Dans une phase très critique où, si vous faites de mauvais choix, ça va vous poursuivre durant tout votre cursus scolaire et voire même professionnel. Donc à présent, les questions ils seront à 3 niveaux. S'il vous plaît. Vous êtes là? Voilà. Donc à présent, les questions seront à 3 niveaux. Dans un premier temps, je vais vous initier à ce que vous-même, vous saviez, si vous connaissez bien, qu'est-ce que c'est qu'un projet. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est les connaissances que vous avez du projet. Donc, est-ce que vous avez les notions d'un projet? Donc, le troisième point qui est très important, c'est les opportunités. Donc, en tant que nouveau bachelier, en tant qu'étudiant, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai fait mes études ici au Sénégal, en informatique. J'ai commencé à voyager un petit peu partout grâce à des opportunités qui se sont offertes à moi, qui m'ont permis de faire cette formation de coaching territorial qui regroupe les élus locaux de l'Afrique. Donc voilà une opportunité que j'ai pu obtenir. Comment, par où, via où et qu'est-ce que j'ai fait. Donc c'est des choses qui s'offrent à vous également. Et comme il dit les Nations Unies, chaque année il y a plus d'argent que d'idées. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire? Chaque année, il y a plus d'argent que d'idées. Donc, ce qui veut dire on peut avoir des opportunités sans même dépenser un rond et bien en profiter. C'est bon? Maintenant, on va passer aux questions. Allez, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un projet, d'après vous? Donc, vous écrivez quelque part. Après, je vais vous donner 5 à 10 minutes de réflexion. Je vais essayer de recueillir 4-5 réponses. Après, on va avancer. D'accord? C'est bon? On peut démarrer? Première question, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'études professionnelles et de vie? C'est bon? C'est bon? Donc, troisième question, y a-t-il un lien entre ces trois? Entre le projet de vie, le projet d'études et le projet professionnel? Est-ce qu'il y a un lien? Donc, si oui, argumentez, sinon également argumentez. C'est bon? Donc, la deuxième partie, c'est avez-vous un projet d'études? Surtout pour les nouveaux bacheliers. Est-ce que vous avez des projets d'études? La cinquième question, sur quels critères vous vous êtes basé, vous basez, ou vous devez vous baser pour élaborer votre projet d'études? C'est bon?
Donc on passe à la troisième partie, les deux questions restantes, on va les sauter. Donc combien de types de sources d'informations connaissez-vous? Ça c'est les opportunités et voilà, les opportunités à saisir. Maintenant, en tant qu'étudiant ou en tant que nouveau bachelier, qu'est-ce qui s'offre à vous dans votre environnement scolaire? La dernière question, ne devez-vous pas les saisir? C'est bon? Est-ce que c'est bon les gars? Hein? Donc maintenant, vous avez 5 minutes de réflexion. Après, je vais recueillir 3 à 4 réponses pour vous donner voilà, des indications sur. C'est bon? On a déjà une idée en tête par rapport à ce qu'on va faire. Je pense que ça, on peut dire que ça, c'est notre projet d'étude à nous. Ouais. C'est cette démarche qu'on a pour essayer d'avoir un chemin qu'on va suivre pour essayer de mener à bien nos études. Encore une fois, un projet d'étude, c'est tout simplement cette décision, plutôt cette idée que l'on a, de se dire qu'on va poursuivre nos études plutôt dans un domaine bien précis. Je pense qu'on pourrait définir un projet d'étude de cette façon-là. Super président. Donc, est-ce que tu peux me définir un projet professionnel? D'accord. Bon, projet professionnel, comme son nom l'indique, c'est surtout par rapport au travail que l'on va faire à l'avenir. Je pense que c'est lié à ça. Quand on parle de projet professionnel, c'est par rapport au travail que l'on décide de faire, ou plutôt que l'on va faire à l'avenir, et qu'on se place dans cette perspective de faire ce travail-là par rapport aux démarches qu'il faut avoir par rapport à ce travail-là. Super. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le projet professionnel et le projet d'études? Oui, tout à fait, un projet qui a un lien. Dans la mesure où, je pense que même aujourd'hui, quand on est un étudiant, on a un projet d'études, mais ce projet d'études-là, c'est un projet qui est lié à notre projet professionnel. Moi, je prends mon exemple ici. Je suis au département de philosophie. J'ai fait la fac, je viens d'avoir mon master 2 il y a quelques mois. Actuellement, je pourrais dire que je suis en doctorat, en thèse si vous voulez. Actuellement également, je suis en train de suivre une formation à la PASTEF. Bon, dans la mesure où je suis encore en philosophie, les deux sont fortement liés. Et si les choses se passent comme on l'espère, à l'avenir, on sera certainement en porte de philo. Super, excellent. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Yandi ko yirlabe, yandi ko yirlabe, kere ngiriyo, serle ko yirlabe, chikide ko yirlabe, ewura manusamba, dokolega temube, dokolega bagu, dokolega jaube, kole samsambe, kere ngiriyo, kede ko yirlabe.